On passe à présent à la revue de presse française. On va regarder ce qui fait la une des journaux. Avec vous, Florence Gaillard, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors on commence avec le débat sur le burkini, encore et toujours. Aujourd'hui, c'est le Conseil d'État qui va rendre une décision importante pour valider ou pas l'interdiction municipale du port de cette tenue sur la plage. Donc ça fait plus d'une semaine qu'on parle de cette affaire du burkini. Ça fait débat en France, ça a été réactivé par les photos de verbalisation de femmes voilées sur les plages et ça n'en finit pas de défrayer la chronique. Alors on commence tout de suite avec l'opinion. L'opinion est ce dessin où on voit un policier français demander à une femme seins nus sur une plage de se rhabiller et un autre qui demande à sa voisine en burkini de se déshabiller. Pour le quotidien libéral, le débat devient hystérique et met la France sous tension. Confusion sur la laïcité, surenchère à droite, division à gauche. L'opinion pose la question, est-ce bien raisonnable ? Dans son édito, La Croix affirme que ce débat fait perdre beaucoup de temps au combat contre le fondamentalisme religieux. Toute une question de priorité. Et pour le quotidien chrétien, plutôt que les tenues de plage, la police ferait mieux de contrôler le discours de certaines mosquées et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidents dans les hôpitaux avec le personnel hospitalier, notamment pour des motifs religieux. Le Monde, lui aussi, ironise avec un dessin de Plantu. On y voit une femme en burkini, harcelée par un maire, un policier, un journaliste, et cette phrase « Essayez donc d'être discret », référence évidemment à la phrase lâchée par Jean-Pierre Chevènement et reprise par Manuel Valls. Le quotidien du soir parle de risque de la chasse au burkini, car si le Conseil d'État valide les arrêtés municipaux, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public qui pourrait poindre son nez. Je rappelle que ce débat sur le burkini suscite l'indignation générale sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'étranger. 20 minutes rapporte d'ailleurs la manifestation qui s'est déroulée hier à Londres devant l'ambassade de France. Une cinquantaine de femmes ont manifesté par solidarité avec les femmes musulmanes et surtout contre l'islamophobie. Voilà, ce débat qui divise la classe politique, on l'a vu depuis une semaine, mais qui divise aussi le gouvernement. Oui, alors à la une du Figaro, on voit cette photo de Manuel Valls qui est reniée ou contestée en tout cas par ses ministres Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine. La première qualifie les interdictions de dérive, interdiction de burkini de dérive. La seconde rappelle que les valeurs républicaines permettent à chacun de ne pas renier son identité. Bref, un couac au sein du gouvernement qui a forcé François Hollande à s'exprimer, à sortir du silence et à exiger ni provocation ni stigmatisation. Pour Libération, ce débat permet surtout à Nicolas Sarkozy de brandir l'identité française en étendard, alors que le reste de la gauche, elle, dénonce du racisme et un défouloir, je cite, un défouloir des peurs. Mais surtout, ce débat montre les grandes fissures qui sont au gouvernement. Et ces fissures, on les retrouve dans la presse ce matin. D'abord parce qu'Emmanuel Macron accorde une interview aux Échos. Emmanuel Macron, qui 2 ans après son arrivée à Bercy, va présenter un plan de transformation en président de la République. Des propositions progressistes pour tous les domaines de l'action publique, y compris le régalien. L'actuel ministre de l'économie, en revanche, reste très discret sur son avenir au gouvernement. En revanche, on retrouve Manuel Valls qui, lui, est dans Aujourd'hui en France le Parisien, qui se présente en recours au cas où François Hollande ne serait pas candidat à sa réélection. Si jamais François Hollande jette l'éponge faute de popularité, eh bien Manuel Valls pourra assumer son bilan et incarner la fermeté républicaine dont il se fait le héros à gauche depuis ces derniers mois. Alors on termine avec les hommages de la presse rendus ce matin à Sonia Rykiel. La fin de la femme nouvelle, c'est le titre de Libération. Ce matin, pour le quotidien, la créatrice a participé au mouvement de libération de la femme. D'abord en créant le fameux petit pull moulant et des vêtements sexy et confortables pour les femmes. Ensuite en proposant dans ses boutiques des livres, mais aussi des jouets coquins pour une sexualité féminine décomplexée. Enfin en baptisant un empire de la mode qui attire les mannequins vedettes et l'intelligentsia parisienne. Le Figaro lui salue la reine du tricot et l'icône de Saint-Germain-des-Prés à la crinière rousse et flamboyante. Une affranchie à laquelle les Parisiennes se sont identifiées, les Parisiennes de mai 68, une femme intimement liée à son époque. Merci beaucoup Florence. Allez, on